Rage on that beat, going crazy. Nous sommes le 28 juin, il est 9h27 et nous venons de pénétrer dans l'aérodrome. De nos jours, l'aérodrome est toujours utilisé. Durant notre exploration, nous avons vu de nombreux avions décoller. D'ailleurs, on a même pu assister à des lancers de parachutes. Dans un coin, à l'écart, se trouvent 2 avions laissés à l'abandon. Nous avons commencé notre exploration en s'infiltrant dans le plus grand des 2 avions. Nous sommes rentrés par une trappe qui se trouvait sous celui-ci. J'avais déjà vu plusieurs avions abandonnés, mais c'était la première fois que j'en trouvais un assez grand pour pouvoir rentrer dedans. Ces engins appartiennent à l'armée française. Ils sont stockés ici, car il serait beaucoup trop coûteux de les rénover. D'après mes renseignements, l'appareil où je me trouve actuellement était utilisé par la marine. Il permettait de protéger les bateaux et les sous-marins de toute attaque ennemie. À son bord pouvaient être présents uniquement 7 personnes. Vous verrez que peu de place se trouve à l'intérieur. J'étais énormément étonnée de tomber sur cette cuisinière. J'avoue que je ne savais pas qu'il y en avait dans les avions. Pour accéder au cockpit, nous sommes passés par un endroit très étroit où nous avons dû ramper. Le sol sur lequel je me trouvais était énormément abîmé. Cela témoigne sûrement des nombreux passages des explorateurs. Circuler dans l'avion n'était pas une chose facile, car il nous était impossible de rester debout. On peut remarquer que de nombreuses commandes avaient disparu. Volant, siège, manivelle, compte-tours. De nombreux fils ont même été sectionnés. Cela était tout de même très agréable à voir. On essayait de s'imaginer comment fonctionnait l'appareil à l'époque. L'avion contenait énormément de rangements. Cela permettait le stockage des armes, des munitions, des projectiles et même des kits de survie. Durant notre exploration, j'étais en live sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, cela vous permettra de découvrir des photos et vidéos en avant-première. Cela faisait un petit temps que l'on se promenait dans l'avion. Il était maintenant venu le moment de faire les photos.
Sur l'avion, il y avait énormément de vent, mais cela ne nous a pas empêchés de réaliser de magnifiques clichés. À la fin de notre visite, je me suis rendu compte qu'il y avait un accès pour aller en dessous du cockpit, mais malheureusement, lors de notre exploration, nous ne nous sommes pas rendus compte. Il était maintenant temps de sortir et d'aller jeter un coup d'œil au second avion. Oh, j'ai claqué ma tête, ça fait mal. Au passage, je me demande vraiment où était l'entrée principale à l'époque. Je me dis que ce n'était pas possible qu'il devait passer par en dessous et ramper pour arriver jusqu'au cockpit. L'avion était grandiose. Je dois avouer que ce n'est pas commun de voir de telles choses. Bon, malheureusement, je vois que ça a été taillé. Les avions avaient beau être très bien conservés, il y avait tout de même des traces de dégradation. Le second avion, lui, était conçu de base pour entraîner les pilotes de l'armée de l'air. D'après ce que j'ai pu lire, il était très peu utilisé. Il possède 2 postes de commande. L'un devait sûrement diriger l'avion, tandis que l'autre larguait les projectiles. Lorsqu'il était utilisé, celui-ci pouvait contenir 2 mitrailleuses et de nombreux projectiles. Avant de quitter les avions, nous avons décidé de réaliser des photos au fumigène. Tes photos, tu veux faire quoi? Ils sont quelle couleur? Moi, je le verrais plus en bas ou même moi, j'aurais trouvé que c'était sympa sur celui-là. Comme tu veux. Bah, en haut, sinon on prend la photo en bas, c'est pas ouf. Déjà, tu veux quoi? Des gros plans ou pas?